Bonjour et bienvenue dans cette édition très largement consacrée à la guerre déclenchée samedi entre Israël et le Hamas. L'attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création. 700 Israéliens tués selon les médias locaux, plus de 413 côté palestinien, chiffre donné par les autorités. Ce dimanche, des roquettes ont continué de s'abattre sur Israël. Israël qui poursuivait dans le même temps ses bombardements sur Gaza. Image commentée par Anne-Claire Poignard. Et des scènes de terreur, de guerre inédites depuis des décennies. C'est ce que nous raconte notre envoyée spéciale, Claire Duhamel. Elle était à Ashkelon, située à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza. Écoutez. Ce soir, Israël continue. On en revient à la question des otages israéliens capturés ce samedi. Beaucoup se trouvaient à quelques kilomètres de la bande de Gaza, dans les kibboutz de Kfar Aza, Be'eri et En Hashlosha. Parmi eux, des soldats, mais aussi des civils, femmes, enfants, personnes âgées, handicapées, des jeunes capturés pendant un festival de musique. On ne connaît ni le nombre exact de ces otages, le Hamas indique plus de 100 prisonniers, ni leur localisation. On ignore à ce stade combien ont été emmenés à Gaza. Les observateurs de France 24 ont identifié des vidéos qui circulent sur Internet au sujet des otages et de leur capture. Regardez. À l'ONU, un conseil de sécurité se tient ce dimanche soir à New York, réunion d'urgence à la demande du Brésil. Une déclaration commune de condamnation de l'attaque du Hamas sur Israël est possible. En réponse, Riyad Mansour, l'ambassadeur qui représente lui l'autorité palestinienne, critiquait la communauté internationale et enjoignait Israël à changer de stratégie. Quelle peut être la réaction de l'ONU? Que sait-on de ce Conseil de sécurité qui se tient à huis clos? On essaie d'y voir plus clair avec Mathieu Mabin, notre correspondant. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Afghanistan a été frappé samedi par un séisme de magnitude 6,3. Le bilan fait état de 2400 morts et de plus de 2000 blessés selon les derniers chiffres donnés par les talibans. Des dégâts énormes et des habitants désemparés n'ayant que très peu de moyens pour déblayer les décombres et espérer retrouver des survivants. Le récit de Maya Anaïs Yatagen. Et puis pour vous donner enfin les résultats des élections régionales en Allemagne, sévère défaite de la coalition de gauche du chancelier Olaf Scholz. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet france24.com.